Yvette a remplacé à Paris son père chauffeur de taxi, victime d'une agression nocturne et qui se trouvait dans une situation financière difficile. Les parents sont séparés depuis 10 ans et Yvette envoie son père en convalescence en Bretagne où la mère tient un petit commerce. Des clients canadiens qui se sont pris d'amitié pour elle lui ont demandé de les amener à Saint-Nazaire où l'un d'eux a participé pendant la guerre à un raid de commando. Quant à sa vie personnelle, elle est partagée entre Raymond, son amoureux de province, et le souvenir d'un jeune musicien parti dans une lointaine tournée. Chère dame de mes pensées, je sais que vous trouverez bien un magnétophone pour écouter les paroles d'un exilé qui pense à vous. Chère Yvette dont j'aime le nom, chère amie raisonnable et folle, chers beaux yeux en colère. Bonsoir, il met la clé sur la porte. Oui. Oui, Anne-Claude n'est pas là? Non, il prépare son examen et tu ferais pas mal d'en faire autant, toi. J'arrive pas à travailler, moi. Oh, mais tu veux pas me faire réciter mes itinéraires? Ah non, je ne peux pas, je dois partir accompagner mon père à la gare. Il part? Oui. Oh, quelle chance. Moi, personne ne m'emmène jamais en voyage. Oh, c'est la Bretagne? Non, c'est l'Espagne. Oh, t'es mystérieuse, toi. Oh, mais t'as des collections, là. J'espère bien en recevoir beaucoup d'autres, hein. Bah, moi, personne ne m'envoie jamais de carte postale. Oh, il est beau. C'est lui? Non, et ne compte pas sur celui-là, il est en sana. Oh, mais c'est dommage. Oh, ah oui, oui. Ta robe, là, ta belle robe, tu peux pas me la prêter? Où vas-tu? Non, c'est en cas. Écoute. Et c'est là, il est dans la penderie. Moi, je dois partir accompagner mon père. Maintenant, je suis en retard. Et c'est Georges qui nous conduit, hein, tout à l'heure. Ah, les départs, ça a toujours quelque chose de romantique. Ah, vous me trouvez romantique? Oh, pas vous, les gars, la bête humaine. Quand je pense qu'on supprime des voies de chemin de fer, alors que nos routes sont engorgées. Oui, bah tu referas le monde une autre fois. Voilà Yvette, tu vas le mettre en retard. Bonsoir. Bonsoir. Ta valise est prête? Tu n'as rien oublié? Bon, je vais pas faire des effets de plage. Allez, toi, quand viens-tu? Eh bien, les Canadiens doivent m'envoyer un télégramme de Francfort. Ouais, ils vont peut-être changer d'avis. Vaut peut-être mieux que j'attende. Écoute, il était question de ton départ avant même qu'on sache que j'irai là-bas, alors... Ouais, c'est-à-dire que c'est toi qui as décidé mon départ. Moi, là-bas, je vais me sentir bien seul. Mais tu connais le pays, enfin. Ah, peut-être trop. Maman dit que tu seras bien soigné. Oui, comme un coq en pâte, je sais. Et puis, peut-être qu'elle viendra te voir. Sois gentil avec elle. Non, écoute, Yvette, je voudrais tout de même pas que tu me prennes pour un imbécile. Moi? Oh oui, toi. Tu crois que je les vois pas, toutes tes petites malices, hein? Primo, j'envoie un foulard à ta mère, c'est toi qui le choisis, c'est toi qui l'achètes. Deuxio, ta mère me trouve une pension coq en pâte près de chez elle. Qu'elle ait pensé à ça toute seule, ça m'étonne. Et tertio, tu viens me dire doucement, elle ira peut-être te voir, sois gentil. Et alors? Et alors, je voudrais te dire que si j'ai marché dans toutes tes petites manigances, c'est parce que ça me fait plaisir. Voilà. Alors, de quoi te plains-tu? Allez, viens, on part maintenant. Voilà, je suis prêt. Allons respirer l'odeur des gares. Oui, on va attraper un bon rhume, hein. Tiens, mets ton manteau. Voilà ce que les femmes font de la poésie. Tenez, ma petite Yvette, une petite branche de romarin. Ça porte bonheur au couple. Tiens. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Excusez-moi, un type vient de me rentrer dedans. En plein dans son tort. Alors témoin, constat, faut pas compter sur moi pour vous accompagner. Oh, mon pauvre taxi. Vous avez juste le temps de prendre le métro. Ah bah toi, Gabriel, pense à tes branches. J'ai pas de chance. Ah bah, Dépêche-toi, papa, tu vas rater ton train. Oh, quelle histoire. De vous à moi, c'est sérieux? C'est plus que sérieux, y a plus de Léontine. Bah et moi, demain? Demain, ils vous en trouveront une autre. Et pour mon voyage à Saint-Nazaire? Méfiez-vous, au garage, ça grenouille de ce côté-là. Votre prénom, c'est? Josiane. C'est charmant, Josiane. Eh bien, Josiane, je vous prends pour 3 jours en remplacement d'une de mes femmes qui part en déplacement. Charmante comme vous êtes, un sourire et des jambes, vous réussirez très bien. Et vous prendrez peut-être la place de l'autre. Casanova a dit de vous donner la 224, mais on l'avait mise en réparation. Le moteur est à refaire. Si c'est celle-là qui vous propose pour Saint-Nazaire, marchez pas. Pour Paris, ça va tout juste, et encore, il faudra pas la pousser. Hein. Mais pour Saint-Nazaire, alors? Eh bien, pour Saint-Nazaire, c'est celle-là que je vous avais mise en réserve. La 224? Elle aurait jamais été jusque-là. De quoi je me mêle? De toute façon, ma petite, les taxis ne sont pas prévus pour faire la province. Et on va pas vous donner une voiture qui travaille et perd des heures de nuit pour vos beaux yeux. Monsieur Albert, c'est pas très gentil ce que vous vouliez faire là. Oh, question gentillesse, je connais la vôtre et ses limites.
Je peux pas me transformer en voiture de louage pour vous faire plaisir. D'ailleurs, le bureau des plaintes est fermé. Je pars en vacances demain pour 15 jours. Tout était si bien combiné. Pourquoi vous demandez pas au patron? Parce que je lui ai déjà demandé beaucoup trop. C'était une combine. Venez avec moi au 3e sous-sol. Elle est là depuis des années. Le patron voulait en faire un taxi, puis il a changé d'idée. Personne n'y pense plus. Il manque la batterie, le delco, la boîte de vitesse. Quand est-ce que vous partez? Pas avant 3 ou 4 jours. Bon, Casanova à 120 mains, je vous la remets en état. Mais avec quoi? Oh, avec les pièces de rechange qu'on a ici, je pourrais vous monter entièrement 2 voitures neuves. Il y a que lui et moi qui le sait. Hein. Et les pneus? Je prendrai les bonnes roues de secours, même calibre. Et les papiers? Elle a tout. Vous n'aurez qu'à prendre une assurance à la journée. Elle me lâchera pas en route. Ah, ça, je vous le promets. Hein. Mais pourquoi vous faites ça? Moitié pour votre père, il m'a rendu un fameux service un jour. Moitié pour vous, moitié pour embêter Casanova. Ma vieille voiture ne se comporte pas mal. Et il faut qu'elle roule. 3 jours aller-retour compris. Une visite à Saint-Nazaire, voir les parents, peut-être Raymond. Toutes ces routes-là, je les ai faites à bicyclette. Ou dans la voiture de Raymond. C'est ici qu'il m'a embrassée pour la première fois. Et mes parents. Voilà une semaine maintenant que papa est là-bas. J'ai tout combiné, tout préparé. C'est quand même pas à moi à faire les premiers pas. Oh, vous savez, les hommes... Dites, madame, si une dame vient me demander... je suis sur le port, hein. Entendu, monsieur Frémont. Voilà. Je ne vous souhaite rien. Pour la dame ou pour la pêche? Madame Lecaud dit que je sors. Si jamais on me demande, je serai là dans une demi-heure. Attendez. Vous les fermez de deux côtés, hein? Voilà. Et puis la sole. Dites, madame, si par hasard on me demandait... Une dame. Oui, oui. Oui, dites que je suis parti pour Guérande, hein. Entendu, monsieur. Merci. Oui, et puis alors... Dites, si par hasard il venait, vous lui direz que je suis allée le voir au Croisic. Entendu, Madeleine. Pour le monsieur du cadre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle hésite. Il est venu à Guérande. Il est même pas passé me voir. Et vous, à la pension, l'avez-vous demandé? Oh, ben moi, c'est pas pareil. Voilà. Elle est venue ici, elle me laisse une carte postale. Monsieur Frémont, Ouais. une dame qui vous demande dans la salle. Ah bon? Allez, j'y vais. Quoi, c'est toi? Bonjour. Tu es seul? Bah oui, les Canadiens se promènent sur le port. Ah. Mais tu es tout bronzé, toi. T'as l'air en pleine forme. Tu as vu maman, elle est venue? Non. Elle m'a envoyé une carte postale, tiens. Voilà. Et toi? Oh, moi, je vais lui répondre. Alors, si je n'étais pas venue, vous continueriez à faire de la correspondance à 5 km l'un de l'autre. Oui. Eh bien, assieds-toi. Je vais te donner une carte postale. Tu vas lui fixer un rendez-vous et je la lui donnerai demain. Allez, dépêche-toi. Combien de temps restes-tu? Moi, je suis seulement venue ici pour t'embrasser et nous filons sur Saint-Nazaire tout de suite.
En souvenir glorieux. Ils accomplirent beaucoup, ayant hasardé tout. Un ancien résistant, M. Bertrand, nous conduisait. Mais mon ami canadien, lui aussi, avait l'air d'être du pays. Et tout a tellement changé. On avait le plan de la ville dans la tête. Voyez les abris. Et pour mettre de notre côté toutes les herbes de la Saint-Jean, on répétait tous les endroits sur une maquette. On connaissait le port, môle par môle. Le béton est toujours là. Et maintenant, c'est devenu une terrasse panoramique avec des restaurants sans doute. Maintenant, c'est un grand chantier pour la paix. C'est Monsieur Barguin, qui hélas n'est plus de ce monde, qui nous avait fourni tous ces renseignements. Mademoiselle Borel, notre agent de liaison, qui a connu Buchenwald. Monsieur Louis Morin, qu'on appelait Petit Louis à ce moment-là, et qui s'est évadé du camp de Saint-Aubryan. Disons que j'ai eu de la chance, hein. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vois que vous ne me reconnaissez pas, mademoiselle. Je suis le père de Raymond. Je vous demande pardon, monsieur, mais je ne vous ai jamais beaucoup vu. Vous êtes venu de Paris avec eux dans cette vieille voiture? Oui, elle marche très bien. Comme vous le savez, mon père a été blessé dans une agression. Je le remplace au volant. Mais Raymond me l'a dit, oui. C'est courageux. Il y avait alerte. On était à la cave, comme À cause des enfants. Soudain, la DCA s'est arrêtée et on a entendu tirer des coups de feu isolés. On a pensé le tir sur les gens qui sont aux fenêtres. Par le soupirail, on a entendu parler anglais et français. Et tout d'un coup, une porte s'est ouverte et 2 hommes sont entrés. Des noirs. On a cru que c'était des noirs. Nous avions la figure toute barbouillée. J'en ai embrassé à n'importe lequel. J'étais pas mariée dans ce temps-là. J'étais toute noire. Vous avez enfermé des prisonniers dans une grande cave chez Monsieur Kirisi. Vous nous avez donné des cigarettes, des biscuits et du café. Pendant ce temps-là, l'autre équipe allait faire sauter les portes des écluses. Déjà presque 30 ans de ça. Et on était si heureux que ce soit des Canadiens. Songeuse, Yvette. Je suis heureux qu'aujourd'hui nous allions visiter la ville où vous êtes née. Ma petite Yvette, vous êtes notre chauffeur, vous êtes notre guide. Et vous devez aussi aller voir votre famille. Alors demain, on vous donne congé. Mais auparavant, j'ai une faveur à vous demander. Est-ce que nous pourrions rendre visite à votre famille? Oh, vous savez, chez nous, c'est petit. Ma mère sera honteuse. Oh, vous savez, nos familles ont vécu très petitement, autrefois en France. Et puis mon père ne sera pas là. Il n'est pas là en ce moment. Ah bon, j'avais cru comprendre qu'il était revenu au pays. D'accord? Bon. Entendu? D'accord. Quelle idée de m'amener des étrangers. Bah, c'est grâce à eux que je suis ici. Mais repose-toi, écoute, tout est propre maintenant. Les tasses, elles n'ont pas servi depuis que ton père est parti. Voilà la nappe. Je vais leur donner des huîtres, du muscadet bien frais, du café, du beurre, pourvu qu'ils aiment le beurre salé. Qu'est-ce que tu cherches? J'essaie de voir la maison avec un œil neuf, comme papa, quand il est venu ici la première fois. Alors, je m'en souviendrai toujours. Nous, les jeunes, on travaillait dans une ferme pour avoir du lait et des œufs. Et puis un jour, on a vu arriver un homme, fatigué et à bout. Et pourtant, il a trouvé le moyen de nous faire rire. Il arrivait à pied d'Allemagne. La nuit, je l'ai amené ici, chez ta grand-mère. Il s'est assis dans un fauteuil, près de la cheminée, là où tu es. Et il a dit, c'est la maison que j'ai jamais eue. Il avait fait Narvik, la Belgique, les camps, Dunkerque. Il nous a apporté un peu de gloire.
Un jour, nous nous promenions tous les deux sur la côte sauvage. Il a grimpé sur un rocher. Le soleil était juste derrière lui. On aurait dit la statue de Saint-Michel-Archange. La gloire, la paix, l'avenir. Il m'a offert tout ça. Et puis, un jour, il m'a quitté pour une petite bonne du quartier des Halles. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Mais parce que tu as rendez-vous demain à midi avec lui. Sur le port. Qu'est-ce que je vais lui dire? Vous cherchez quelque chose? Non, monsieur. Vous êtes ici pour excursion, sans doute. Le coin est ravissant. Vous aussi. Je vous en prie, monsieur. Puis-je vous offrir quelque chose? Moi, c'est mon pied au derrière. Mais monsieur... Oui, monsieur. Et elle se rapproche dangereusement à la distance qui sépare mon pied de... Oui. Excuse-moi d'avoir joué les maris jaloux. Mais tu sais, je comprends ce type. T'es charmante. Et toi, toujours aussi flatteur. Tu sais, j'ai mis ton foulard. Il est ravissant. Arrêtez. Tu es bien dans ta pension? Oh là là, comme un coq en pâte. J'avais peur que tu ne me reconnaisses pas. Oh, si, tu parais pas ton âge, tu sais. Toi, on dirait pas qu'il t'est arrivé malheur. Ils t'ont fait du mal. Oh, tu vas rire. C'est la première fois de ma vie que j'allais à l'hôpital. Eh ben, c'est merveilleux. T'as pas changé. Tu sais, on m'a soigné comme un héros de la guerre. Les infirmières étaient, tu veux pas savoir, elles étaient charmantes. Avec toi, ça m'étonne pas. Tu veux pas faire une petite promenade en mer? Il y a une excursion organisée à la Turballe. Ces promenades, c'est plus de notre âge. C'est bon pour les amoureux. Non, l'amour, ça n'a pas d'âge, Madeleine. Il y a beaucoup de choses que je regrette, tu sais. Eh bien, laisse donc là tes regrets. Je ne les réclame pas. Qu'est-ce que tu dirais d'un bon petit dîner? T'es toujours aussi gourmand? Et tu as toujours un grand cordon bleu? Oh, tu sais, faire la cuisine toute seule. Eh ben, il y en a qui vont la faire pour nous deux. Allez, viens. Nous revoilà ici comme autrefois. Comme s'il ne s'était rien passé. On pourrait presque imaginer que tu n'es jamais parti. Toi peut-être. Moi non. Tu me l'as dit à Paris. J'ai beaucoup changé. En bien. Qu'est-ce que tu appelles bien? Je suis différente, c'est tout. Tous les jours, je suis le témoin anonyme des histoires des gens. Et je sens que je deviens dure, cynique même. Et tu ne voudrais pas revenir ici? Au pays? Je ne sais pas. Je crois que je suis tombée amoureuse. Amoureuse? De Paris. Eh ben, pas moi. Je déteste cette ville. Pourquoi me demandais-tu ça? Je sais que mon père t'a rencontré. Il a eu une très bonne impression de toi. Il est bien bon. Raymond, je me suis engagée dans quelque chose de très sérieux. Mon père a des dettes et j'essaie de les payer. À son retour à Paris, il va s'installer dans son poste d'essence. J'espère que ça marchera. Et puis, j'essaie aussi de reconstruire ma famille. Et si je trouvais un job à Paris? M'as-tu vraiment envie? Tu ne sais pas ce que c'est que d'être pauvre. Manger un sandwich à midi.
Ne pas donner ses talons à ressemeler. Renoncer à s'acheter une paire de bas. Renverser un verre sur sa robe, et c'est un drame. Se refuser le coiffeur. Mais à deux, on cède. Il faut être très fort pour le supporter. Yvette, je crois que tu peux avoir une bonne influence sur moi. Oui. Peut-être est-ce toi qui as besoin de moi maintenant. Et puis tu sais, ma famille, hein, ça s'arrangera. Je repars demain matin. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre jour à Paris, tu étais bizarre. C'est ce Canadien, n'est-ce pas? Tu es fou. Il te fait la cour? À quoi peuvent bien penser un homme et une femme quand ils sont ensemble? Oh, tu es cynique. Je te l'ai dit. Alors embrasse-moi. Vous savez, Yvette, à travers ce voyage, j'ai beaucoup aimé la France. Mais il y a des jours où je me demande si je ne l'aurais pas vu autrement, si quelqu'un d'autre me l'avait montré. Voilà des paroles bien graves pour une soirée si douce. Et chez vous, à Guérande, c'était un peu comme le petit foyer de notre famille autrefois, dans la France. Et vous? Vous allez rejoindre votre grand pays? Mais oui. Chez nous, en Nouvelle-France, on ne compte pas les situations, les différences sociales, comme ici. Vous aimez la musique? Oui. Vous connaissez peut-être cet air canadien? Par derrière, chez ma tante, il est un bois si joli. Non. Chez moi, au Québec, j'ai des bois, des chevaux, une bonne terre à blé, une claire maison sur la colline. Si vous vouliez, vous pourriez être la maîtresse de cette maison. Et vos parents à l'abri du besoin pour toujours. Et même s'ils voulaient venir, ils seraient aussi chez eux. J'en ai parlé ce matin avec mon frère et Ruth. Ils savent que ce que je vous dis ce soir, c'est le fond de mon cœur. Laurent, vous êtes sûrement le garçon le meilleur, le plus droit et le plus honnête que j'ai jamais rencontré. La vie avec vous a un visage simple et naturel. Mais dans la balance du bonheur, on ne pèse sans doute jamais avec les meilleurs poids. Je ne peux pas vous expliquer. C'est que justement, il n'y a rien à expliquer. Jamais je n'oublierai votre compagnie, votre proposition. Et toujours pour moi, votre pays, ce sera vous. Mon pays vaut beaucoup mieux que ça. C'est dommage que je n'ai pas eu son charme auprès de vous. Par derrière, chez ma tante, il est un bois si joli. Et le rossignol y chante et le jour et la nuit. Que donneriez-vous la belle à qui l'amènerait ici? Je donnerais mon cœur, Sorel et Québec et Saint-Denis.